vous souhaitez intégrer la pratique du yoga dans votre quotidien, mais vous perdez le fil ou vous avez peur de mal faire. Ce podcast est pour vous. Je m'appelle Alice, je suis professeure de yoga et yoga thérapeute dans le massif de la Chartreuse et en ligne. J'accompagne les personnes en quête de fluidité, d'ancrage, d'alignement dans leur corps et leur vie, grâce aux outils et à la philosophie du yoga. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à lui donner plein de cœurs et d'étoiles sur votre application préférée. Lorsque j'ai commencé le yoga, il y a un peu plus de 10 ans, j'ai découvert qu'on chantait en début et en fin de séance et ça m'a vraiment fait un drôle d'effet. Je n'avais alors qu'une idée vague de ce qu'était le yoga et ça m'a tout de suite fait penser à une prière, un genre de pratique religieuse. Et la part cartésienne et athée en moi s'est un peu révoltée contre cette idée. Ça, ajouté à mon cruel manque d'estime de moi-même de l'époque, à mon absence de confiance dans les autres, j'ai pris le parti de ne pas chanter, ce qui me paraissait l'option la plus rassurante. Et puis, pratique après pratique, j'ai appris à mettre à distance mes pensées limitantes, à oser sortir de ma zone de confort, à expérimenter pour choisir en toute liberté. Un jour, j'ai osé chanter juste pour essayer, pas trop fort, juste un peu, juste assez pour sentir les fameuses vibrations dans le corps auxquelles ma professeure de l'époque, Nadia, nous invitait à prêter attention. Je n'ai pas eu de révélation, mais osé m'a libérée, et c'était un sentiment plutôt grisant. Séance après séance, j'ai continué à oser avec de moins en moins de tension et de plus en plus de joie, juste pour l'expérience. Et oui, chanter le Om, c'est d'abord une expérience dans son corps. Les vibrations sont là, tout le corps vibre jusque dans les dents et c'est incroyablement apaisant. Chanter en groupe, le son, le ton de chaque personne mêlé à celui des autres crée quelque chose d'unique. Une vibration décuplée, expansée, enveloppante et imprégnante. Et alors, le concept du tout, le Tao pour les Chinois, Brahman pour les Indiens, prend son sens et s'exprime dans la matière. De la solitude de l'individu, cette expérience nous introduit à la conscience de la vie qui nous rassemble et c'est puissant. Aujourd'hui, à chaque fois que je chante ce Om, mon corps se souvient de cette immense vibration et je me sens apaisée, reliée et pleine d'énergie. Alors je ne peux que vous encourager à vous permettre cette zone de liberté et à tenter l'expérience à votre tour, sans jugement ni attente. Essayez. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus à propos de ce Om, des points de vue historiques et biologiques, restez encore un petit peu avec moi. Om, c'est ce qu'on appelle un mantra. C'est un terme qui désigne un son ou une formule sonore avec ou sans sens littéral. Man faisant référence au mental et Tra signifiant ce qui protège. Il y a différents types de mantras, védiques, upanishadiques, tantriques. Selon la tradition, les mantras ne furent inventés par personne mais perçus par les rishis, les grands sages voyants, qui auraient traduit leur vision révélée par l'univers en sons perceptibles à l'oreille humaine. Historiquement, les premiers mantras que nous connaissons sont les hymnes et formules composés par les prêtres poètes de la civilisation védique, environ 1500 ans avant notre ère. Pour rendre hommage aux différents aspects de la vie représentés par les devas, les êtres lumineux, que nous traduisons par divinité, les hymnes védiques étaient chantés, murmurés, psalmodiés, au cours des cérémonies d'offrande destinées à préserver l'équilibre cosmique. Au cours de ces rituels, le son Om était prononcé à de multiples reprises, précédant et clôturant chaque formule,
assurant la jonction entre deux vers récités et garantissant l'efficacité des mantras. Om fait aussi partie des mantras tirés du Rig-Veda, le savoir des strophes, analysé et décortiqué dans les Brahmanas 500 ans plus tard. Dans son manuel intitulé Mantra, Clémentine Erpicum nous explique: dans les Brahmanas, la syllabe Om est divisée en 3 phonèmes: A, O, M. Ces mêmes textes nous enseignent que le monde fut créé par un dénommé Prajapati. En s'échauffant, c'est-à-dire en se concentrant très fort, Prajapati créa 3 êtres de lumière, Vayu, Aditya et Agni. En échauffant ces 3 êtres de lumière, il créa les 3 Védas. En échauffant ces 3 Védas, il créa les termes Bhur, Bhuva et Swara, terre, atmosphère et ciel. En échauffant ces 3 mots, il créa enfin les 3 phonèmes A, O, M. Pour finir, Prajapati rassembla les 3 phonèmes en un seul, Om. On comprend ainsi que tout est contenu dans le Om, les êtres de lumière, les divinités, les Védas et le cosmos. La syllabe en vient ainsi à résumer les Védas, l'univers tout entier et sa création. Quelques siècles plus tard, lors du 1er siècle avant notre ère, les concepts de karma et de cycle des renaissances prennent de l'importance et c'est l'époque qui voit naître le yoga. La récitation des mantras devient un outil de salut de l'âme. Il s'agit alors de réaliser la nature de son vrai soi, chasser l'ignorance et s'extirper du cycle des renaissances, le samsara. Comme dans les rituels védiques, Om est primordial dans les Upanishads. C'est un sésame permettant à l'âme individuelle de se fondre dans l'âme universelle. Om se prononce Aum. En sanskrit, la lettre O est une diphtongue formée de la fusion d'un A et d'un U, prononcé OU, avec une nasalisation représentée par le bindu, un point translittéré dans l'alphabet romain par un M souligné d'un point. Il y a plus de 2000 ans, la Mandukya Upanishad a révélé la signification métaphysique du mantra Om. Le A représente l'état de veille, la conscience subjective du monde extérieur, le conscient. O représente le rêve, la conscience du monde intérieur, le subconscient. M représente le sommeil profond, l'expérience de l'unité, l'inconscient. Pour la tradition yogique, un 4e temps existe, le silence, qui suit le son, et représente l'état de conscience pure, englobant les 3 premiers. Encore un peu plus tard, quelques 1500 ans avant nos jours, les tantriques utilisent les mantras à des fins magiques, dans le but d'obtenir des pouvoirs dans ce monde et non plus uniquement pour s'en libérer. Enfin, Patanjali, dans les Yoga Sutras dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises, indique que le pratiquant de yoga peut choisir de s'en remettre à Ishvara. Ishvara, c'est ce qui est plus grand que soi, le gourou des gourous, le porteur de lumière des porteurs de lumière. Il ne peut être perçu directement, mais le mantra Om permettrait à la conscience de l'appréhender. Om serait donc la syllabe dont tout provient, et répéter ce mantra rétablirait l'harmonie avec la conscience universelle. Aujourd'hui, chanter un mantra est un moyen parmi d'autres de prendre soin de notre esprit, qui lui aussi a besoin de nourriture et qui, si on l'oublie, sombre facilement dans les tendances négatives comme la colère, l'anxiété, la cupidité, la solitude. La récitation des mantras éloigne donc les ruminations stériles et facilite la concentration.
Chanter, en étirant l'inspire et l'expire, agit non seulement sur la fonction pulmonaire, en étirant les muscles respiratoires, mais aussi sur le système nerveux, en activant son versant parasympathique, versant responsable de l'apaisement de la fréquence cardiaque et de la sensation d'expansion de la poitrine perçue comme l'ouverture du cœur. Le sentiment d'élévation collective, à son tour, activerait la sécrétion d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour et de l'attachement et qui apporte du bien-être et réduit les hormones du stress. À ce propos, plusieurs études ont été menées sur ce sujet depuis 2001 que vous pouvez retrouver sur PubMed et dont je vous laisserai les liens en résumé de cet épisode. Chanter Om au début ou à la fin d'une séance de yoga nous met en harmonie avec les autres pratiquants et nous place également dans la continuité de tous les autres pratiquants de yoga qui nous ont précédés au fil des siècles. En pratique, c'est très simple. En position assise ou couchée, la colonne longue et les épaules relâchées, inspirez profondément, engagez Mula Bandha, et expirez lentement et sans saccade avec le son A puis O grave et uniforme jusqu'à la fin de l'expiration. Lorsque l'expiration est terminée, fermez la bouche et contractez les abdominaux du pubis au sternum pour prononcer le son bouche fermée. On dit que lorsqu'il est récité, le Om voyage dans le corps. Il commencerait dans l'espace du cœur avec le A, se poursuit dans la gorge avec le O, puis au niveau du palais avec le M et entre les sourcils avec le Bindu. Enfin, du front à l'espace au-delà de la tête avec la résonance du son de plus en plus subtile. Pour intensifier les effets apaisants de la pratique, vous pouvez répéter mentalement le son Om à l'inspiration. Om est aussi pratiqué sous forme de japa, des répétitions à haute voix ou silencieuses pour favoriser l'accès à l'état de méditation. Traditionnellement, on utilise un petit chapelet, appelé mala, ou bien une technique de décompte avec les doigts pour répéter le mantra 108 fois. Répétez le Om intérieurement ou à voix haute en parcourant certains points du corps comme pour le déposer dans ces différentes zones est une pratique également très efficace pour apaiser le corps et le mental que je vous propose d'explorer dans la deuxième partie de cet épisode. Enfin, lorsque vous aurez l'habitude d'utiliser ce mantra, une pratique silencieuse vous procurera sans aucun doute autant de bien-être qu'une pratique chantée, le corps réagissant de la même manière à un stimuli remémoré qu'à un stimuli extérieur. Et si vous en doutez, je vous invite à imaginer un citron coupé en deux et à vous visualiser en train de mordre dedans. Que se passe-t-il à l'instant dans votre bouche ? Si vous êtes prêt et prête pour votre pratique, rendez-vous dans la deuxième partie de cet épisode. Namasté.